Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter un couteau fait à la main par un artisan coutelier français, Mr Bull. Je suis également ravi de pouvoir vous faire gagner ce couteau. Ce couteau est le couteau du mois Tipeee. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner ce couteau, vous suivez le lien Tipeee dans la barre de description. Derrière chaque couteau d'artisan, il y a une histoire. Je n'ai pas acheté ce couteau par hasard. J'ai été contacté par David sur les réseaux sociaux suite à une vidéo que j'avais fait sur le Lion Steel Mytho sur les couteaux de production haut de gamme. Grosso modo, ce que David a voulu me dire, dans le commentaire, qui existe toujours sous la vidéo, si vous l'allez vérifier, c'est qu'on n'est pas obligé. C'est vrai que dans mon esprit, pour un couteau d'artisan, ça coûte cher. Voilà, c'est ça, c'est ce que, voilà, dans mon esprit, c'est comme ça. Cher, ça veut dire aller entre plus de 500 €. Et il m'a dit, détrompe-toi, moi, je fais des couteaux, je fabrique un couteau, celui-ci, le modèle Go, qui est un 2 clous. Le prix entrée de gamme, c'est moins de 200 €. Celui-ci coûte 185 €. Donc, il n'y a pas besoin d'aller mettre 5, 600, 800, 1000, 2000 € dans un couteau fait à la main par un artisan français. Celui-ci, en l'occurrence, coûte moins de 200 €. Alors du coup, j'ai été voir sa page Instagram, on s'est envoyé des messages, on a fini par s'appeler, on a passé des heures et des heures au téléphone à parler couteaux, à parler bouffe, il adore bouffer, bref, à parler de tout et de rien, et on a lié, je vais pas dire qu'on est devenus amis, mais voilà, on s'appelle de temps en temps, et on est vraiment, voilà, c'est sympa, je suis content de l'appeler, et on a une relation vraiment amicale. Du coup, je lui ai dit, écoute David, allez, je t'achète, je paye, tu me fabriques, tu me construis, tu fais, voilà, un couteau, le Go. Mais je voudrais un cran forcé. Et il me dit, je suis désolé, mais moi, le modèle Go, celui-ci, je ne le fais qu'en version 2 clous, c'est-à-dire c'est un couteau par friction. Si tu veux un cran forcé, il faut regarder mon modèle, le Bull, qui est un couteau un petit peu plus petit. Je lui dis, écoute, moi, j'aimerais bien un Go à cran forcé. Alors, est-ce que j'ai bien fait finalement de pousser à ce qu'il me fasse cette version et qu'il me le fera plus certainement un cran forcé, puisque c'est vrai que voilà, j'ai sur les couteaux à friction où vous n'avez pas de blocage de la lame, vous voyez la lame ne se bloque pas en position ouverte, j'ai toujours cette petite appréhension. Alors est-ce que c'est que dans la tête que voilà, j'aime bien cette sécurité d'avoir un couteau avec une lame qui se bloque. Après, tout dépend de ce que vous faites avec votre couteau. Si c'est juste pour couper du saucisson, ouvrir une lettre, couper une corde. Ici, on est sur un gentleman folder. C'est vraiment un couteau, vous voyez, le design, Igono Kami, couteau japonais, petit couteau de poche. Il n'y a pas de clip poche non plus. Donc, ça, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin que la lame se bloque? Je sais pas, mais finalement, je suis encore une fois tombé amoureux de cette douceur. Alors ça va être difficile à voir à la caméra, mais de cette fluidité. Alors, il utilise des petites rondelles en téflon qui participent grandement à ce sentiment de il n'y a rien qui bloque. On parle de la légendaire fluidité des couteaux Chrissy, alors pas fluidité mais smoothness en anglais, cette douceur, cette comme du beurre des couteaux Chrissy. On est vraiment sur la même sensation. C'est tellement agréable de l'ouvrir et de le fermer, ce couteau-ci, que je suis... Voilà, c'est vraiment du bon boulot. Tout est super bien aligné. Donc comme je vous dis, on est sur le modèle entrée de gamme, donc on est sur des plaquettes en G10, on est sur des platines et une fausse pièce à l'arrière. J'essaie d'utiliser les termes qu'il utilise pour paraître un peu moins ignare. Donc c'est de l'acier inox, où tout est fait par lui, hein. Il fait la trempe, donc il fait la normalisation, il fait la trempe, il fait le revenu, il découpe, ici il a fait un léger stonewash maison. Il détourne les plaquettes, il coupe les platines, il trempe aussi effectivement les platines en inox, enfin voilà, même l'acier inoxydable, tout est trempé, il travaille le 14C28N, ici on est sur du 135 CR3, qui est un acier carbone, comme sur celui-ci ici, mais ici il a subi une trempe sélective, qui est aussi l'acier utilisé pour les coupes-choux, voilà, c'est ce que je souhaitais, c'est-à-dire c'est un acier qui a un tranchant hyper vif, alors par contre il va prendre l'oxydation, en a rien de temps, il travaille aussi le 80 CRV2, voilà, donc c'est vraiment un coutelier qui travaille avec différents aciers, ici c'est voilà, du 135 CR3, pour ceux qui connaissent cet acier, on a un tranchant vif et rasoir, je veux dire, voilà, acier coupe-chou quand même, hein, voilà. Donc du coup, c'était ce côté un petit peu, voilà, couteau à friction sur le Go, j'étais pas vraiment fan, même si, bah voilà, je suis revenu un petit peu en arrière en le testant celui-ci, c'est juste, voilà, ça marche super bien, même si la lame ne se bloque pas. Du coup, je l'ai un petit peu ennuyé, David, en lui disant, bah moi je veux un Go à cran forcé. Il me dit, écoute, j'en ai fait une fois, je vais en faire un deuxième pour toi, mais je m'arrête ici, puisque c'est vrai que son cran forcé, son modèle, c'est le Bull. D'ailleurs, tout ce que je dis, les références, si vous voulez contacter David, si vous voulez voir ce qu'il fait, Instagram, Facebook, tout ça, encore une fois, c'est dans la barre de description. Du coup, il m'a fait ce couteau-ci, qui est à cran forcé, avec ici des platines en titane,
ce qui va alléger aussi le couteau. Ici, on est sur un couteau qui pèse 132 grammes. Ici, celui-ci, malgré le ressort à l'arrière, vous voyez, qui fait l'intégralité du couteau, on est sur un couteau qui est moins lourd, il fait 109 grammes. Donc ça, c'est dû au titane. Après, le titane est beaucoup plus chiant à travailler, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus pénible, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Ce couteau, comme ça, fait là, donc avec trempe sélective, c'est purement esthétique, hein, la trempe sélective, mais je trouve, voilà, ça rajoute un petit côté, esthétique. Avec ce bois, et je reviens sur le bois dans 2 petites secondes, ce couteau m'a coûté, puisque je l'ai acheté, 300 €. Ce qui n'est pas, quand on réfléchit, complètement hors de prix. J'ai acheté des couteaux de production, sans âme, alors oui, avec du truc titane, du M380 et tout, qui coûtent beaucoup plus cher. Donc là, on est quand même, je trouve, sur un prix quand même, somme toute, assez raisonnable pour la qualité du couteau, la qualité de l'assemblage. C'est pas la perfection pure, et il le reconnaît, hein, on n'est pas non plus sur un couteau à 2000 € fait par un artisan de renom qui a son nom depuis, voilà, qui vend aux États-Unis. Non, non, là c'est quand même, c'est un autodidacte, David. Il a été pendant 20 ans moniteur d'auto-école. Ça fait 2 ans et demi qu'il a sorti son premier couteau, ça fait 1 an et demi qu'il a sa marque Mr Bull et qui vit de son travail. Et je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Alors, je reviens sur ce bois qui finalement... Alors moi j'adore cette forme de lame, l'acier également, mais c'est vraiment le bois et ce travail du bois qui est magnifique, et cette essence de bois. Alors accrochez-vous, on est sur de la loupe d'amboine du Laos, échauffée et suraubiée. Alors l'amboine, c'est un bois exotique, la loupe, vous devez savoir ce que c'est une pousse anarchique du bois qui forme une boule au pied, vous savez, sur des troncs, des fois on voit des boules, donc ça c'est la loupe. L'aubier, c'est le bois jeune, et échauffé, ça veut dire qu'il est attaqué aux champignons. C'est-à-dire que là, on est sur une seule et même pièce de bois, on a l'impression d'avoir plusieurs types de bois, en fait, non, pas du tout, c'est juste le fait qu'il a commencé à être attaqué par les champignons, vous voyez ici les veines, le noir, ici on le verra peut-être mieux, je trouve que ça donne un contraste à cette plaquette et à ce bois qui est... c'est sublime. On a vraiment quand j'ai vu la photo des plaquettes, j'ai dit, mais il me dit, si tu veux, on le met sur ton couteau. J'ai dit, mais vas-y. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'on a une relation avec le coutelier. Il t'envoie des photos, il te dit, tu veux ci, tu veux ça. Est-ce que tu veux du guillochage? Alors moi, je suis pas un grand fan de guillochage, mais il fait du guillochage soit sur la lame, soit ici sur le ressort, sur la fausse pièce, comme ils disent, les couteliers. Mais voilà, après, il fait ce que vous voulez. C'est un couteau à la commande. Alors ça va rajouter un petit peu de tarif, mais voilà, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Et je trouve que ce bois, il est vraiment sublime. Et le Laos, j'ai oublié de dire ce que c'était que le Laos c'est un pays, pour ceux qui l'ignoraient. Donc on est finalement sur un couteau qui m'a coûté 300 €. J'ai la seule deuxième édition du monde, donc un Go à cran forcé. Pour un travail, je sais où l'argent a été, je sais... Voilà, ça m'a fait plaisir de travailler avec David, ça me fait plaisir d'avoir son couteau, ça me fait plaisir d'utiliser son couteau, il y a une histoire derrière le couteau, je connais le coutelier, on a travaillé ensemble dans le couteau, c'est moi qui ai demandé sans guillochage, c'est moi qui ai demandé la trempe sélective, c'est moi qui ai demandé cet acier, et du coup j'ai vraiment un truc, alors vous allez me dire, mais des fans de couteaux, ils découvrent la vie avec les couteaux d'artisans. Non, mais j'étais bien au courant, bien sûr, de ce qui se passait, et d'ailleurs vous verrez d'autres couteaux d'artisans sur la chaîne très prochainement. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, vous le savez, vous les avez déjà vus, j'en ai d'autres en commande, mais voilà, ici on parle de David, et j'ai essayé, voilà, j'en ai presque jamais fait d'ailleurs, je crois, des couteaux comme ça d'artisans sur la chaîne, donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour vous parler de l'âme qu'il y a derrière un couteau d'artisan, du coutelier qui a fabriqué le couteau, et de ce que ça représente pour moi, comme pour le coutelier, de fabriquer des couteaux, de fabriquer un couteau qui est utilisable, et que la personne qui l'a acheté va utiliser. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je te remercie, David, encore une fois, pour ta gentillesse, pour ta modestie. T'es vraiment une bonne personne, David. Merci pour ce couteau-ci qui est magnifique et qui rentre dans ma collection et qui est pas prêt d'en sortir. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo. Celui-ci, c'est à gagner, c'est sur ma page Tipeee. Merci et à bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.